Bonjour et bienvenue sur la chaîne La Pizarra. Je t'invite, avant d'écouter la leçon, à télécharger la leçon qui se trouve en dessous. Venga, vamos? Allez, on y va. Aujourd'hui, une leçon sur les verbes à diphtongue et à affaiblissement. Alors, on va en trouver beaucoup en langue espagnole. Là, on va s'intéresser à la conjugaison de ces verbes au présent de l'indicatif. Un verbe à diphtongue, qu'est-ce que c'est? Dif, ça veut dire deux. Ça va être un verbe dont une voyelle va se transformer en deux voyelles à toutes les personnes, sauf à nous et à vous. Cela existe en français dans le verbe venir, qui n'est pas une diphtongue, mais en tout cas, le fonctionnement sera le même. Quand je conjugue ce verbe au présent de l'indicatif, le verbe venir, le E va se transformer en IE. Je viens, tu viens, il vient, nous venons, vous venez, ils viennent. C'est-à-dire que le E de venir se transforme en IE à toutes les personnes, sauf à nous et à vous. En espagnol, la diphtongue va fonctionner de la même façon. Mais on va avoir deux types de diphtongues. Soit un E qui va se transformer en IE à toutes les personnes, sauf à nous et à vous. Soit un O qui va se transformer en UE de la même façon, sauf à nous et à vous. On va prendre un exemple, le verbe querer. Querer qui veut dire vouloir. On le conjugue. Voyez que quand on voit le verbe querer, très souvent, les professeurs vont mettre deux traits sous le E. Ou bien, suivi du verbe à l'infinitif, on va avoir entre parenthèses écrit IE. Cela veut dire qu'il y a une diphtongue. Pour conjuguer ce verbe au présent de l'indicatif, le verbe querer, qui veut dire vouloir, on dira quiero, quieres, quiere, queremos, queréis, quieren. Rappel, les terminaisons des verbes sont à connaître par cœur. Au présent de l'indicatif, là on a un verbe en ER, terminaison des verbes en ER, O, S, E, emos, eis, N. Voyons maintenant les diphtongues différentes, c'est-à-dire le O qui va se transformer en UE à toutes les personnes sauf à nous et à vous. On a le verbe poder par exemple, le verbe pouvoir. Donc pareil, soit j'aurai deux traits sous le O, soit à côté du verbe à l'infinitif, entre parenthèses sera écrit UE. Le verbe poder au présent, pour traduire je peux, tu peux, il peut, se dira puedo, puedes, puede, podemos, podeis, pueden. Le O de poder se transformera en UE à toutes les personnes, sauf à nous et à vous. Il n'y a qu'une exception pour les diphtongues en espagnol, c'est pour le verbe jugar. Jugar qui veut dire jouer. Là, c'est un U qui se transformera en UE à toutes les personnes, sauf à nous et à vous. Et pas un O comme la majorité des verbes. Donc le verbe jugar, juego, juegas, juega, jugamos, jugáis, juegan. Rappel, verbe en AR, terminaison, O, as, a, amos, ais, an. Maintenant, il existe un dernier type de verbes. C'est ce qu'on appelle les verbes à affaiblissement. Affaiblissement, cela veut dire qu'une voyelle forte, qui sera toujours le E, va se transformer en voyelle faible, qui sera toujours le I, à toutes les personnes, sauf à nous et à vous. On n'aura qu'un type d'affaiblissement en espagnol, ce sera toujours un E qui se transformera en I. Et pour bien signaler, les professeurs ont tendance à mettre un seul trait sous le E, un seul parce que le E se transforme en une autre voyelle, ou bien écrire à la fin du verbe à l'infinitif un I entre parenthèses. Si je prends par exemple le verbe pedir, pedir qui veut dire demander, c'est un verbe à affaiblissement, donc le E de pedir se transforme en I à toutes les personnes sauf à nous et à vous. Pour le conjuguer, pido, pides, pide, pedimos, pedis, piden. Petit rappel, le verbe pedir, je demande, tu demandes, il demande, est un verbe en IR, terminaison des verbes en IR au présent l'indicatif, O, S, E, imos, is, N. Alors, dernière chose à savoir, c'est qu'on va avoir des verbes à affaiblissement ou à diphtongue qui en plus sont des verbes réfléchis. Comme par exemple le verbe se réveiller, despertarse. Je vous rappelle que les verbes réfléchis, se réveiller, le se
de l'infinitif, il se trouve collé à la fin du verbe comme un aimant. Mais quand je conjugue ce verbe, les pronoms réfléchis se retrouvent devant, comme en français. Je me réveille, tu te réveilles, il se réveille, nous nous réveillons, vous vous réveillez, il se réveille. Quand le verbe en espagnol se termine par SE, je vais toujours avoir devant le verbe conjugué les pronoms. Comme en français. En français, c'est me, te, se, nous, vous, ce. En espagnol, me, te, se, nos, os, se. Donc le verbe despertarse, se réveiller. Pour traduire je me réveille, tu te réveilles. Me despierto, te despiertas, se despierta, nos despertamos, os despertáis, se despiertan. Alors j'espère que cette leçon va t'aider à mieux comprendre la conjugaison de ces verbes au présent de l'indicatif. Le présent de l'indicatif, c'est pas un temps difficile. Il faut connaître les choses par cœur. Terminaison des verbes en AR, O, AS, A, AMOS, AIS, AN. Terminaison des verbes en ER, O, S, E, EMOS, EIS, N. Terminaison des verbes en IR, qui sera la même que les terminaisons en ER, sauf à nous et à vous. O, S, E, IMOS, IS, N. Les diphtongues, il y en a deux types. Le E qui se transforme en IE à toutes les personnes sauf à nous et à vous. Le O qui se transforme en UE sauf à nous et à vous. Et les affaiblissements, le E qui se transforme en I à toutes les personnes sauf à nous et à vous. Et surtout, apprenez à conjuguer les verbes réfléchis. Se doucher, se promener, se coiffer. Vous avez des verbes en espagnol qui se conjuguent de la même façon qu'en français. Je mets les pronoms devant. Me, te, se, nos, os, se. Ce qui vous induit en erreur, c'est qu'en espagnol, à l'infinitif, le pronom se colle à la fin de l'infinitif du mot. Se doucher, ducharse. Se coiffer, peinarse. Mais lorsque l'on conjugue ce verbe, on remettra les choses dans l'ordre, comme en français si vous voulez. Me ducho. Sachez que ce qui veut dire je en espagnol, c'est le O. Ce sont les terminaisons qui indiquent les personnes. Tu te douches, te duchas. Il se douche, c'est ducha. C'est le A qui veut dire il. Nous nous douchons, nos duchamos. Vous vous douchez, os duchais. Il se douche, c'est duchan. Allez, apprends bien cette leçon, apprends bien les terminaisons, les diphtongues, les affaiblissements, les pronoms réfléchis. En espagnol, on a forcément des verbes irréguliers, mais tu vas les voir au fur et à mesure. Les verbes être, que tu as déjà vus, soy, eres, es, ça s'apprend par cœur. Maintenant, si tu maîtrises bien cette leçon, ça va t'amener déjà à te lancer pour bien parler et bien écrire en espagnol. Si cette leçon t'a plu, je t'invite à t'abonner à la chaîne et un pouce bleu. Hasta luego!